projet, mais travail qui doit être préparé notamment entre les 3 présidents. Et pendant tout ce temps, on peut, le cas échéant, mettre les 3 collectivités ensemble, si on le veut. Si on le veut, ce n'est pas du tout une obligation. On peut très bien rester séparés jusqu'en 2014 et ne le faire qu'en 2014. Mais moi, j'avais dit à l'époque, si on les met ensemble, sous une forme ou sous une autre, on peut imaginer que pendant ces 2 ans qui sont devant nous, on puisse faire une présidence tournante. Que ce soit les 3 présidents de conseil régional et de conseils généraux qui le font de façon tournante, pour qu'il n'y ait pas le sentiment que l'un ou l'autre veuille préempter le dossier à son profit. Donc ça permet d'aller de l'avant. C'est-à-dire que, vous voyez, le sentiment que j'ai, c'est que nous sommes tous très nombreux et on a trop d'exemples à régulièrement dire il faudrait que l'Alsace ait le courage de faire. Et nous sommes toujours très courageux dans les propos. De temps en temps, je pense qu'il est important, au-delà des propos, d'être courageux dans les actes de ce que nous faisons. Au-delà du discours, de faire, d'avancer. Raison pour laquelle j'ai proposé au Conseil régional qu'on aille dans cette direction. Je n'ai pas voulu le faire, la majorité alsacienne seule. J'ai dit, il faut le faire ensemble sur ce dossier. Nous sommes tous, ou la plupart, quasiment tous, des centralisateurs. Je trouve quelques jacobins qui pensent que la seule réponse peut venir par Paris. Mais en l'occurrence, Henri, c'est pas Paris qui nous embête là-dessus, c'est nous. Très franchement. Maintenant, oui. Oui, mais à force de parler comme ça, on a le sentiment que ça continue. Moi, je dis simplement, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur me donnent, allez, je ne vais pas dire carte blanche, mais en tout cas, on a les capacités de faire. À nous de regarder ce que nous voulons. Non, mais on ne pourra pas tout, mais je veux dire que sans doute on n'a jamais eu cette chance de le faire. Non pas de faire n'importe quoi. L'Alsace, c'est la France, pas une seconde d'hésitation, mais l'Alsace est aussi rhénane et l'Alsace est aussi européenne. Et donc, dans cette constellation qui est une chance assez inouïe aujourd'hui pour nous, regardons ce que nous voulons faire. C'est à nous de regarder. Aujourd'hui, souvent le sentiment que j'ai, c'est que nous avons peur de nous-mêmes. Et à force de dire, on veut chacun garder son petit précaré, ce que ça cache surtout, c'est la peur d'avancer parce que on n'a pas le courage de mettre en œuvre. Ça ne sert à rien de dire langue régionale et identité régionale, si on ne prend pas le courage de le faire. Paris ne va pas le faire à notre place. Et si nous attendons une loi générale pour que toutes les régions fassent ce que nous, on aurait envie de faire, on va attendre des décennies. À mon avis, ça n'arrivera jamais. Donc tous ceux qui sont décentralisateurs, qui sont pour l'identité de l'Alsace, une identité dans la France, que les choses soient claires, bien tous ceux qui portent ces sujets, la première des choses à faire, c'est de s'engager et arrêter de nous raconter des histoires, de faire que ça devienne réalité. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 présidents de conseils généraux qui sont des amis, tous les 2, réellement, sincèrement, sans discussion. Qu'on puisse avoir des approches différentes, c'est normal, c'est le débat. Mais si on est d'accord sur l'aboutissement, et si on n'est pas encore d'accord sur le chemin à suivre, ce qu'il faut faire, c'est discuter. D'abord, de redire clairement que nous sommes d'accord sur le but à atteindre, clairement. Et ensuite, regarder. Moi, je suis ouvert à la discussion. Mais ça veut dire qu'on est prêt à se rencontrer, à accepter d'ouvrir le débat avec les autres. Sinon, une grande partie des discours qu'on porte sur notre rhénanité et puis notre volonté de renforcer, ça perd quand même beaucoup de sa saveur. Je reprends ici, tous ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu souvent prendre ce discours, je le refais. Malraux. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Il y a un autre, alors lui, c'est Goethe, qui disait penser est facile, agir est difficile. Agir selon sa pensée, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. De temps en temps, il y a de la cohérence. Les incantations, c'est une chose. Ensuite, il faut faire. Nous sommes tout simplement devant l'ouvrage. À nous de savoir ce que nous voulons. Moi, je suis pour le respect de la diversité, y compris en région Alsace.
Le Sungo ne sera jamais l'Outre-Forêt ni l'Alsace-Bossu, et Strasbourg, Mulhouse et Colmar ont leur identité, même Agno. C'est une vraie richesse et personne ne veut attenter à cela. Mais je dis simplement une chose, le train, il y a certains trains qui ne passent qu'une fois. Il ne faut pas les rater. Et ceux qui ensuite veulent nous faire des démonstrations qu'ils sont favorables depuis toujours et qu'ils sont les initiateurs, il faut qu'à un moment donné on mette les actes en face des paroles et qu'on réalise. Et pour tout dire, une dernière chose, si la question c'est de savoir qui est président, je pense que c'est la dernière des choses qui devrait nous intéresser. Celui qui veut s'engager doit le faire. Et très concrètement, si c'est un autre que moi qui dois le faire, ça ne me pose pas de problème. L'intérêt de l'Alsace passe au-dessus.